Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je me motive pour faire cette vidéo parce que j'ai envie de me laisser inspirer, de me laisser voyager avec les énergies du Sagittaire qui arrivent pour le mois de décembre. En sachant que l'énergie du Sagittaire, la nouvelle lune en Sagittaire sera fin décembre, aux alentours du 20 décembre, je crois. Nous venons tout juste de traverser la nouvelle lune en Scorpion, mais le mois de décembre, de toute façon, c'est baigné par les énergies solaires du Sagittaire. Donc, je pense que c'est voilà, c'est ni trop tôt pour, c'est pas encore trop tôt pour faire. Bah, on est tout juste. Voilà. Je pense que ça sera bon, ça sera les prémices avec les énergies du Sagittaire. De manière globale, comment l'énergie du Sagittaire de manière globale et collective, peu importe que vous soyez du signe du Sagittaire, comment elle va vous impacter, comment elle va vous influencer, les inspirations. Pour moi, le Sagittaire, c'est l'inspiration cosmique, c'est l'inspiration des grands voyages, l'inspiration universelle, la conscience universelle. C'est viser un objectif, hein, c'est les nouveaux horizons, c'est Artémis, c'est les grands penseurs. Avec le Sagittaire, c'est les grands esprits se rencontrent. C'est les conversations, les grandes conversations à bâton rompu où on refait le monde. Les conversations, pas forcément, ça peut être dans la profondeur, mais les conversations dans la simplicité, dans la bonne entente, dans la bonne humeur, voilà, dans le côté flamboyant du Sagittaire, le côté enthousiaste du Sagittaire. C'est le peps du Sagittaire. Et je pense qu'on a besoin de cette énergie pour boucler cette fin d'année 2025 en année 9, une grosse fin de cycle. Pour s'évader d'un quotidien ou d'un enfermement lié à un passé. Je pense qu'on a besoin de ce coup de boost. Moi, personnellement, j'ai besoin de l'énergie du coup de boost du Sagittaire. J'en ai vraiment besoin. J'espère que l'énergie sera au rendez-vous pour moi, je l'espère. Tout dépendra de ma disposition. En fait, tout dépend de notre disposition émotionnellement à accueillir les énergies ou pas, en fait. Il y a pas de vérité, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est simplement, il y a des moments où on est disposé à accueillir certaines choses dans notre vie, il y a des moments où on est moins disposé, on, on est préoccupé, accaparé par autre chose, en fait. Et c'est comme ça, en fait, c'est de se dire que peut-être il y aura une seconde chance. Il y a toujours, enfin, on dit d'être positif, de garder espoir. Si c'est pas le bon moment, le bon moment se représentera à un moment donné, à un moment plus juste pour nous. C'est ça le premier message qui vient. C'est si on a loupé le coche dans une situation par rapport à une personne, ben, dans le domaine amoureux, ben, garder espoir. Peut-être que la chance, voilà, peut-être que ça va revenir comme un tour de manège. Ça s'en va et ça revient. C'est pas toujours le cas, mais de se dire que, enfin voilà, de garder espoir, de garder la foi. C'est vraiment la foi et la positivité à toute épreuve avec le Sagittaire, hein. C'est vraiment l'optimisme sans faille du Sagittaire. On a les vies antérieures avec l'oracle des licornes. Courage. On va pas en manquer de courage. Je pense que les choses seront moins difficiles, enfin, je pense. Je prévois, ce sont des prévisions, du moins avec l'énergie du Sagittaire, il y aura quand même ce coup de boost. Euh, Le Sagittaire est représenté par un centaure. Un centaure et l'énergie pour moi aussi du cheval. La liberté, la fougue, le mouvement. Donc on a les vies antérieures. Si ça parle à certaines personnes, les vies antérieures en ce moment. Mais pour moi, c'est le cheval qui me parle, c'est Pégase, l'énergie de Pégase, le cheval ailé, le cheval qui s'envole, le cheval blanc majestueux, le cheval noir aussi, l'équilibre entre nos polarités, le cheval noir et le cheval blanc, la majesté du cheval, la liberté.
un nouvel idéal, une nouvelle quête, un nouvel idéal, une nouvelle liberté retrouvée. C'est vraiment, c'est l'affranchissement. L'énergie principale que je ressens, c'est 2 énergies, c'est optimisme et affranchissement. S'affranchir, des préconçus, s'affranchir des limites, s'affranchir des préjugés, aller à la rencontre des autres. Avec le Sagittaire, il y a ça en fait, hein, qui est présent. Aller à la rencontre de l'autre, l'autre qui n'est pas nous, mais qui n'est pas totalement différent de nous non plus, sur un territoire, conquis, j'entends? Aller à la conquête de nouveaux territoires, les conquistadors. Reconquérir un territoire, reconquérir une personne, reconquérir son pouvoir personnel, reconquérir sa vie, se reconquérir soi-même. Il y a la reconquête aussi avec le Sagittaire. Je ressens de très très belles énergies. Je ressens l'envie de sourire. Je ressens de la légèreté et je ressens vraiment ce sentiment de liberté en fait. Ce nouveau souffle qui est apporté par le Sagittaire. Ça fait du bien. Alors, je pensais faire un 3 choix, mais en fait on m'amène sur une guidance générale et on verra par la suite. Alors on me dit le sentiment de liberté n'est pas le même pour tout le monde. Euh, cette reconquête de liberté ne va pas s'exprimer pour tout le monde de la même manière. Ça va pas forcément s'exprimer, ça va pas passer par le même domaine de vie. Pour certains, ça va passer par ce sentiment de liberté, cette reconquête va passer par le domaine amoureux. Pour d'autres, ça sera le domaine personnel. Pour d'autres, le domaine spirituel, la reconquête de sa spiritualité. Le Sagittaire, c'est la spiritualité aussi. Les grands voyages, l'évasion, voyage de l'esprit, voyage physique, voyage émotionnel. Alors, on me parle d'un signe d'eau. Voyage émotionnel, voyage peut-être pour les signes d'eau. Reconquête passant par un voyage pour les signes d'eau. Voyage de l'esprit ou voyage physique. Signe d'eau, cancer, scorpion. Cancer, scorpion. Ah mince alors. J'entends balance, oui, peut-être pour les balances, mais non. Quel est le prochain signe d'eau? Ça me revient pas, ma mince alors. Poisson. Ah, j'oublie mes chers amis les poissons. Ça ne va pas si je vous oublie. Ça sera plus tard pour les énergies le signe du poisson. Alors, quelles sont les énergies apportées? L'impact, le message de l'énergie du Sagittaire pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui résonnent avec ces énergies de manière collective et générale, pour les abonnés, pour ceux qui passent par cette vidéo, ils se reconnaîtront. D'ailleurs, ça me ferait plaisir d'avoir un petit coucou dans le chat ou dans les commentaires. Alors, quelles sont les énergies apportées par l'énergie du Sagittaire pour ce mois de décembre à partir de maintenant? La gratitude. L'énergie des guides sont très présentes, seront très présentes pour ce mois de décembre. Les guides spirituels. Je suis désolée avec la clarté, j'arrive pas à... Alors, je vérifie que tout est OK. Je vérifie l'écran. On a la nudité aussi. Une mise à nu. Un dévoilement pour certaines personnes. Coming out. C'est vrai que cette énergie du mois de décembre, je l'ai ressentie très fort pour certaines personnes. Il y a l'idée de se dévoiler dans son intimité, émotionnelle peut-être, physique, pour
charnel pour certains couples, se redécouvrir, redécouvrir son corps et apprécier son corps pour un homme ou pour une femme, que vous soyez célibataire, la reconquête qui va passer par l'acceptation du corps, si ça vous parle. Se mettre à nu, se dévoiler, une communication qui va permettre de se mettre à nu, de se révéler sous un nouveau jour. Il y a l'idée de se dévoiler à quelqu'un ou de se dévoiler à soi-même. J'entends que pour ce mois de décembre, certains masculins auront enfin le courage de se dévoiler. Des polarités masculines. Oui, des hommes. J'étais en train de me poser la question, est-ce que c'est forcément des hommes? On me dit oui, majoritairement des masculins, des hommes, qui vont avoir le courage de se dévoiler, dans leur pudeur, dans leur vulnérabilité, dans leurs émotions. Pas forcément vis-à-vis d'une personne en particulier, mais de manière générale. C'est une découverte des émotions pour les masculins pour ce mois de décembre. Mm. Qui va passer par un sentiment de frustration. La libération pour les masculins va passer déjà par une phase de frustration pour amener vers une libération totale et complète, j'entends. Une frustration qui arrive à son terme. Euh, j'ai des masculins qui veulent aller au-delà d'une frustration et qui veulent vraiment s'épanouir et qui veulent enfin se libérer et être heureux en fait. Et ressentir à nouveau des émotions et des sensations. La frustration est à son comble pour certains masculins. Bon, là, ça sera pas pour tout le monde, hein. Je vais prendre des tarots après, mais je continue avec les oracles. Vous prenez ce qui résonne, c'est général, hein. Vous prenez selon votre situation. Je ne peux pas décrire toutes les situations possibles parce que vous êtes nombreux. Et puis, chaque personne vit une situation différente, hein, forcément. Vous prenez en fonction du domaine qui vous parle à cet instant et puis laissez reposer les énergies et vous pouvez retourner sur cette vidéo bah, au courant du mois de décembre pour voir comment ça a évolué et éventuellement me faire un retour si vous le souhaitez. Pour que moi je puisse checker au niveau de mon intuition et de voir que ça vous parle en fait. Il y aura des célébrations, j'ai Drink Me. Le fait d'aller boire un verre, quelqu'un va vous proposer d'aller boire un verre. Drink Me. J'entends la chanson Wake Me Up Before You Go Go. Le réveil, la sonnette. Wake Me Up. Un réveil de sens, de sensualité avec le Sagittaire. On a les écrits, la communication, les écrits. Peut-être que la planète Mercure est importante, elle est dans un signe important pour ce mois de décembre, à revérifier pour ce mois de décembre. Les écrits, la communication sont importantes. Euh, Au niveau professionnel, administratif aussi. Alors, avec un tarot, le tarot merveilleux, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Est-ce que j'ai des messages pour les féminines? Non, les féminines sont... J'ai certaines féminines qui sont dans la patience, d'autres qui sont dans l'attente. Une attente qui est tranquille. Voilà, des féminines qui sont posées, un peu plus sereines, et qui sont tout de même dans l'attente. Alors, quels sont les messages?
J'ai des féminines, ils sont en attente de leur masculin. Enfin, j'aime pas parler comme ça parce que ça fait vraiment dépendance, comme s'il y a forcément un féminin qui va avec un masculin, comme si l'un est dépendant de l'autre et que je vais parler plutôt d'un point de vue énergétique. Il y a des vases communicants entre des masculins et des féminins. Énergétiquement parlant, il y a des choses qui se répercutent sur le plan énergétique, sur le plan éthéré, sur le plan astral, au niveau des rêves et au niveau, oui, au niveau énergétique. C'est comme s'il y avait des vases communicants. Donc, l'un et l'autre se ressentent de manière subtile et énergétique, pas forcément de manière consciente. Voyage de l'esprit, voyage télépathique, voyage au niveau des énergies. C'est en vue d'une préparation, d'une communication concrète, matérialisée. Ici, je vois je sais pas si c'est des contrats d'âme, non, je vois des masculins et des féminins qui s'aident mutuellement sur le plan énergétique grâce à ces vases communicants pour s'aider mutuellement chacun dans leur vie respective, pour des communications à mettre en place au niveau personnel, au niveau professionnel, pour préparer des choses d'un point de vue matériel et administratif. En fait, c'est marrant, c'est mutuel en dehors du domaine amoureux. J'ai des masculins et des féminins il y a cette sorte de vase communicant et qui s'aident dans leur vie respectivement parlant, avec ces va-et-vient sur le plan énergétique. Communication, connaissance, apprentissage, lire des livres. Le Sagittaire, c'est la période favorable pour l'apprentissage, la connaissance, se former à des nouvelles outils, à des nouvelles connaissances, à de nouveaux outils, à de nouvelles connaissances. Ça passe par le savoir qui passe par les livres, qui passe par les voyages, qui passe par les conversations où on refait le monde, qui passe par des communications et des échanges, des relations sociales à grande échelle sur les réseaux sociaux, discuter avec quelqu'un qui a un autre point de vue, une autre culture, qui vit sur un autre continent, échange de culture. J'entends les grands esprits se rencontrent. Il y aura peut-être la rencontre avec un territoire inconnu, lié à la rencontre d'une personne étrangère, dans le sens qui n'a pas forcément la même culture, la même origine, la même façon de voir les choses, le même mode de vie ou la découverte d'un lieu ou d'un territoire inconnu. Ouais. Passer d'un monde à un autre. C'est vraiment aussi l'énergie de la découverte pour ce mois de décembre. La reconquête, l'optimisme, l'affranchissement, l'apprentissage, les connaissances et la découverte. Mm. Il y a une mise à nu, c'est ça aussi l'énergie qui est importante, hein. La nudité, il y a une mise à nu. 15. Vous sentez-vous exposé ou mise à nu d'une quelconque manière? Peut-être certaines personnes, vous allez être exposées, vous allez être mise à nu. Quels éléments vous donnent le sentiment d'être inadapté, coupable, honteux ou vulnérable? Qu'avez-vous besoin de libérer? Chez les masculins, donc c'est le sentiment prépondérant, c'est la frustration, la culpabilité qui va ouvrir à une vulnérabilité assumée. Chez les féminines, c'est un positionnement qui génère cette frustration chez les masculins. L'immobilité, l'immobilisme, la contenance, la pudeur des féminins qui agace et qui frustre les masculins à son plus haut point. Ça peut être interchangeable, hein.
Ça peut être, vraiment, interchangeable au niveau des polarités masculin-féminin. On est beaucoup dans le relationnel et dans les connaissances aussi. Apprentissage, savoir, connaissance et communication et relationnel. Pour cette période du Sagittaire. Alors, quels sont les messages pendant cette période du Sagittaire? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Comment elle va nous influencer, cette période du Sagittaire, au niveau du collectif? L'As d'épée, deux fois. Il y aura des verdicts qui vont tomber, il y aura des communications sincères, franches et honnêtes. Ouais, il y aura des verdicts, des communications, des décisions qui seront tranchées, des nouveaux départs dans la communication, nouvelles façons de communiquer. J'ai les talons féeriques, ça nous parle de mouvement, c'est le chariot. C'est un mouvement dans la pensée, c'est pas forcément un mouvement dans la matière. Parce qu'il y aura des prises de conscience et des révélations à soi-même. Recevoir des révélations, recevoir des prises de conscience, recevoir des bénédictions, gratitude. Il y a certaines personnes qui vont recevoir des bénédictions. J'entends des coups de foudre possibles, coups de foudre dans les relations, coups de cœur, bouleversement, rencontre inattendue, situation inattendue, impromptue, bouleversement, euh, un renversement de situation avec le être fendu. Pour certaines personnes, c'est la tour dans le tarot. Il y aura un renversement des situations, renversement des rôles, en switch d'énergie. J'entends celui qui croyait chasser sera celui qui sera chassé. Celui qui croyait prendre sera celui qui sera pris. C'est l'arroseur arrosé. Bon voilà, je vais en rester là pour ces énergies du Sagittaire. Prenez uniquement ce qui résonne, c'est général. Ça nous parle du domaine relationnel, amoureux, sur le plan des communications, sur le plan des formations et des apprentissages, de la redécouverte de soi. Et puis, ce sont des influences. Ce ne sont pas des énergies, des vérités gravées dans le marbre. Ce sont des prévisions et des influences qui vont vous influencer de manière différente pour chaque personne. Donc prenez uniquement ce qui résonne, gardez bien votre discernement, vos choix et vos décisions vous appartiennent. Vous avez voilà, votre libre arbitre et vous êtes maître de votre destin. Si vous avez aimé, vous pouvez partager pour soutenir la chaîne. Vous pouvez vous abonner si vous souhaitez plus de contenu et découvrir la chaîne. Et je vous en remercie par avance. Moi, je suis Julie, je suis médium. Je canalise des messages, des ressentis qui aident à mener une dimension plus philosophique, plus réflexive. Et j'explore la dimension très collective, l'Arche, sur cette chaîne. Euh, et je suis également coach. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies, de nouveaux partages. Merci la team.